Et yo tout le monde, c'est Neken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau clavier et cette fois c'est un Corsair. Donc il se peut que prochainement j'essaye d'avoir des petits objets, que je commence à faire de plus en plus de unboxing sur la chaîne et d'autres vidéos à part bien évidemment. Et aujourd'hui là j'ai pris un clavier Corsair mais très silencieux. Pourquoi? Parce que tout simplement pour mes lives ça sera plus agréable et en même temps j'avais besoin d'un clavier plus pratique que le clavier que j'ai là et que vous allez voir directement sur mon téléphone. Donc en fait ce clavier là est trop gros. Donc je sais pas pourquoi j'ai des petits crépitements comme ça, je pense que c'est peut-être la lumière. Je reviens tout de suite. Hop, voilà. Donc je pense que là ça sera largement mieux. Voilà, comme vous voyez mon petit clavier, tout ça. Donc il est vraiment très gros et le problème c'est que tout simplement quand vous jouez, et les touches sont trop écartées et la différence sur un clavier mécanique c'est que tout simplement c'est moins écarté. Donc là maintenant on va passer au colis qui est juste là. Donc je suis désolé les amis, c'est en grand angle mon téléphone, donc je l'ai mis en mode grand angle comme ça au moins vous serez pas en mode enfin je serai pas en mode trimage en train de pas réussir à faire quelque chose. Donc là on va l'ouvrir en même temps, hop, avec le petit couteau 6 des familles. Alors je vais utiliser l'autre main pour faire ça, tac, ok. Donc alors, on va faire attention quand même au colis. Allez, ah, j'arrive même pas, voilà. Eh, j'arrive même pas, d'accord, ok. Alors, je vais juste... Voilà. Putain, l'emballage, il est super dur. Ah, voilà. Ouais, désolé, les amis. Hop. Je pense pas qu'on pourra le mettre à la cam. Donc, voilà, les amis. Alors, hop. Tac. Voilà comment le colis est. Donc, on va ouvrir tout simplement. Hop, voilà. Donc, bon, ça c'est le papier. On s'en bat les steaks. Ok. Et voilà, on a notre K70 RGB MK2. Donc, vraiment, putain, ça a de la gueule le packaging. Wow. Donc, on va sortir ça de la boîte. Hop là. Et voilà, on a notre petit Corsair des familles. Voilà. Bon, déjà, on a la gueule du truc, ce qui est vraiment pas mal. On a déjà vraiment un très beau clavier. Enfin, bien évidemment, je pars sur la face. Donc là, on va l'ouvrir. Je vais juste voir. Donc, ok. MX Cherry, mécanique switch, ok. Multiple color. Bon, bah ça, on s'en fiche. On peut avoir 3 profils, suivant vos envies, voilà. Et switch silence RGB. Hop, j'essaye de vous le faire montrer de façon que ça soit plus propre. S'il veut bien zoomer. Ouais, alors je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je suis en grand angle, il a du mal à zoomer. Donc maintenant on va l'ouvrir, j'espère qu'il n'y a pas de... Hop, de... Si, il y a un scotch, putain. Le couteau magique, le couteau magique. Hop, tac. Et de 1. Ah, et de 2. Voilà, ok. Donc là maintenant on a le clavier, on a l'ouverture, hop, et là on a le fameux clavier qui est juste là, qui est vraiment assez badass, donc on peut le voir vraiment assez cool. Donc là il n'est pas allumé, c'est normal, c'est parce qu'on ne l'a pas branché encore, donc là vous voyez pas grand chose. On va le sortir du déballage, hop, je vais poser le téléphone là, on va le sortir du déballage, tac, ok, plus merci le petit message des familles. Wow. Ok. Tac. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à part le clavier? Peut-être à l'arrière. Ah oui, alors, hop, je vais juste faire montrer. Donc là, on a juste sorti le clavier. Et là, juste en dessous, quand vous êtes comme ça, vous voyez, vous avez le clavier, vous avez la petite notice juste là. Vous ouvrez et tout simplement, vous avez le socle pour vos mains. Et vous avez un truc pour les switches. Donc en fait... on vous donne des touches spéciales pour switch, enfin tout simplement pour changer en fait. Là vous avez A, Z, E, R, D, F. Et là on a Z, ZQ, SD, bon pour les gamers. Alors pour ceux qui n'ont pas compris en fait c'est juste pour tout simplement ceux qui sont en... comment dire, qui veulent avoir des touches spécialisées pour jouer par exemple au gaming comme ZQSD pour avancer, reculer et tout ça. Bon, donc voilà, on a le petit papier là, au cas où, et on a la petite barre qui va nous permettre de tenir nos mains quand on va pouvoir s'amuser avec.
Donc voilà, je vous le fais montrer en même temps. Hop. Voilà, hop. Donc ça sert de repose-main. Hop, tac, on va le mettre là. On va le poser à la place de mon clavier. Donc le clavier, je vais essayer de m'en débarrasser. Tac. Je vais essayer de le déplacer et on va mettre le nouveau. Donc je vais le brancher vite fait. Je vais pas le brancher directement. Ouh là 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 là. Wow, par contre le câblage, wow. Enfin je veux dire le câble est énorme. C'est même plus un câble. On a l'impression que c'est un câble pour l'électricité. Je sais pas mais... What? On dirait une prise. Carrément une prise USB. What the fuck? What the fuck? Attends, ça utilise 2 prises? Mais non. Alors j'ai quand même un doute les gars. Je vais vous dire ça, attendez. Ouais, c'est vraiment bizarre. En fait, je vais vous faire montrer le clavier là. Vous le voyez, genre comme ça. Vous le voyez. Et j'ai deux gros câbles à la fin en mode USB. Vous le voyez juste là. Donc je ne sais pas s'il suffit juste d'un câble USB ou... Enfin, j'ai pas trop compris le délire, mais on va voir ça, Oula, le petit couteau suisse des familles. Hop. Alors je vais débrancher, hop, l'imprimante plus ma manette. Donc là... Alors on va tenter d'en mettre un seul déjà. Hop. Je galère. Puis il veut pas rentrer. Comme j'ai dit, je galère. Tac, on va le mettre comme ça. Alors, je vais aller debout, au pire, ça ira plus vite. Voilà. Donc ça l'allume pas encore. Et là, je mets le deuxième. Et là, ça l'allume. Alors, est-ce que si j'enlève le deuxième... Alors, il y en a un des deux, je crois qu'il est... Je sais pas, il est inutile ou... J'ai pas trop compris. Là, je le déconnecte. Si je mets celui-là... Ça s'allume pas. Si je mets lui, ça s'allume. Ok, si je le mets là. Non, ouais, d'accord. Donc je sais pas pourquoi il y a 2 câbles USB. Je ne sais pas, je vais les mettre comme ça en attendant. Ok, je vous fais un peu montrer comment c'est fait. C'est magnifique. Aïe, 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 aïe. Quand vous voyez un clavier RGB comme ça, regardez ça. Regardez ça, regardez ça les amis. Vraiment ce clavier RGB est trop beau. Je trouve magnifique, vraiment. Regardez, vraiment c'est le détail qui me tue. Et là, voilà. Là, on va prendre notre petit téléphone. Je vais essayer de vous le faire montrer comme ça. Donc là, ici, on a le petit clip. Comme je vous ai dit, juste en dessous, il y a un petit clip. Et en fait, il faut juste bien le rentrer. Donc vous, hop, vous le poussez en arrière. Enfin, je sais pas comment je vais faire pour vous le faire montrer. Je vais tenter de le... Alors... J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas à le mettre, c'est pas grave. Je vais... Alors, tac. Ok. Il y en a un qui est mis... Ok. Alors, il y en a un, il est rentré trop... Voilà, c'est bon, je crois. Alors, j'ai pas trop... Voilà, c'est bon. Si, c'est bon. Ok, donc là, vous voyez, en fait, on a clippé ça. Juste en dessous, en fait, il y a des petits... Comment dire ? Des petits emplacements pour placer le... comme je vous ai dit, le repose-main. Et voilà ce que ça donne. Il est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment super beau. C'est incroyable. C'est incroyable comment il est super beau. On n'entend rien du tout. Et... Même mon autre... Attends. Ah merde, putain, je suis en train de mettre une musique, le truc, la vidéo. Mais what the fuck? Non mais, clavier de ouf. Oh, le son, il est parfait. Oh my god, la touche entrée est là. Purée, en fait, je vous mytho pas. Genre, j'avais trop peur que ma touche entrée... Attends. Il y a un truc qui me chagrine. Attends. Pourquoi sur la boîte, la touche entrée, elle est comme ça? What the fuck? Regardez. On le voit juste ici en Hunter, la touche elle est comme ça et la touche entrée elle est comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi, j'en ai vraiment aucune idée, j'en ai vraiment aucune foutue idée. Mais enfin bref, le clavier est vraiment incroyable. Le son juste là pour l'allumer, vous le voyez juste là, hop. On descend, on monte. Vous avez un petit switch là, vous pouvez mettre tout simplement le son en pause. Alors là on a la lumière, on peut l'éteindre, l'allumer, ok pas de souci. Ça c'est je pense, alors je vous fais montrer, ça doit être la lumière, ça c'est pour je pense verrouiller son... C'est pas... Voilà, on peut rien faire en fait, tout simplement je pense. Attends.
Non, 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 c'est totalement faux. Je sais pas à quoi il sert le truc qui est là. Je vois pas. Et le petit bonhomme, bah, je crois que c'est les profils. Donc je pense que vous pouvez changer de profil. Juste là, vous avez le petit 1 pour dire que bah, tout simplement le Vernum il est allumé. Hop. Bah, le A pour... pour la majuscule tout simplement, mais moi j'utilise le shift, je ne sais pas pourquoi, depuis longtemps j'utilise le shift, je me prends plus la tête avec le mage. C'est comme si c'était inutile pour moi, et voilà. Donc vraiment le clavier est vraiment très très beau. On le voit, hein, regardez comment c'est magnifique, c'est un rendu incroyable. Donc là je vais juste regarder sur tout simplement sur la petite comment dire, la petite notice pour vérifier ce qu'il y a comme lumière, ce qu'on peut faire avec. Donc, alors, je vais essayer de trouver la page française. Alors, français, c'est page 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Donc là, ok, configuré. Pour le... Ah, d'accord, il y a une des prises. D'accord. En fait, les prises sont... Je crois, ils sont... Moi, j'ai un doute. Je sais pas pourquoi il y a deux prises, en fait. Alors. Ah, voilà, d'accord. Regardez, juste là, en fait, il y a écrit prise du clavier USB et prise du passe câble USB. En fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Par contre, derrière, comme vous avez dû le remarquer, derrière le petit clavier, je vais vous le faire montrer. Il y a tout simplement un petit truc USB, ce qui est assez sympathique et plus facile à utiliser. Genre, si vous avez envie de mettre une petite clé USB, pas vous prendre la tête, parce que ma tour, vous la voyez, elle est là. Oui, regardez pas le bordel, c'est incroyable. La tour, elle est derrière. Soit, bah, vu que vous avez pas de place ou je sais pas quoi, je le sais, même moi, vous êtes obligé de le brancher derrière. Donc là, vous avez même pas besoin. Si vous avez envie, vous prenez un petit truc, comment on appelle ça, Ah, voilà, ça sert à ça, en fait. Le truc USB, le deuxième truc USB, en fait, il sert de raccord derrière pour que, tout simplement, on puisse brancher, par exemple, autre chose. Donc, en fait, ça prend une place et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc, je ferai un meilleur câblage, ça sera sûr. Je ferai un meilleur câblage, mais tout simplement, là, pour l'instant... On va continuer. Donc, alors, on essaie de voir les configurations pour changer. Touche de luminosité désactivée. Alors, je vais juste chercher un truc pour voir les lumières qu'on a. Parce que je sais qu'on peut choisir les capacités de lumière, tout ça. Ok. Alors, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. Ok. Bon, bah... Ah d'accord, ok, il y a 3 profils, d'accord, je les vois. Ok, donc le premier profil, spirale, c'est arc-en-ciel, ok. Deuxième profil, c'est pluie. Et troisième profil, c'est vague arc-en-ciel. Donc je pense que les profils, c'est le petit bonhomme. Voilà, voilà, c'est ça. Tout simplement, hop, on a une petite pluie. Et là, tout simplement, on a une vague arc-en-ciel, comme c'est écrit. Voilà, hop, vous avez une vague arc-en-ciel qui passe de droite à gauche tranquillement. Et vous avez l'autre profil qui est... Je trouve que le spirale arc-en-ciel est largement mieux. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, tout simplement. Après, il faudra aller directement sur l'application. Je pense qu'il y a directement une application pour tout simplement vous connecter, télécharger les downloads et pouvoir choisir votre propre profil et les modifier tout simplement. Parce que là, moi, je vais pas le modifier parce que là, j'adore déjà juste comme ça. C'est magnifique. Je le trouve super beau. Je le trouve tellement simple et propre. Je pense que quand même, les deux touches ZQSD, je vais les changer. Je vais mettre les deux petites... comment dire ? Je vais mettre les touches grises parce que tout simplement comme ça évitera de niquer la touche, parce que comme vous savez, plus vous utilisez une touche, plus elle s'use, et je le sens que celles-là vont vite partir. Donc voilà, donc je pense qu'au pire je vous le fais montrer en live comment les changer, voilà. Donc je vous fais montrer, hop, comme ça, vous avez les petits paquets tout simplement. Hop, je vais prendre comme ça. Alors, je vais tenter de pas me couper un doigt parce que là sinon ça va être la merde. Ok. Ok. Donc, comme je vous ai dit, là on a ZQSD. Là de l'autre côté, on a
Bon, je pense que c'est tout simplement pour au cas où si quelqu'un veut changer ses touches. Donc comme je vous ai dit, vous avez un petit truc comme ça, vous avez les petites touches juste comme ça. Je vous fais montrer comment c'est fait. Et en plus, elles sont faites exprès pour pas que vous puissiez déraper. Comme vous le voyez sur la petite touche, il y a une genre de vague. Vous le voyez, hop, une petite vague. Et tout simplement, c'est pour plus toucher le... Comment dire, pour plus agripper quand vous allez jouer. Donc là, je vais le faire montrer, hop, directement. Donc là, hop, vous voyez, ZQSD, on va les enlever, hop. Alors, vous avez le petit truc juste là, hop, c'est super simple, vous avez juste à tirer. Alors, là, ouais, mais à chaque fois, je suis bête parce que j'oublie tout le temps, mais... Voilà, hop, et de 1. Et je le fais tomber, c'est génial. Ouais, super. Voilà. Ok, donc... Hop. Donc, on met la touche Z, voilà. Tac. Voilà, c'est bon, elle est mise. Comme vous voyez, hop. Là, on va enlever le Q. Ok. On enlève le S. Donc, je vous mettrai bien évidemment le lien de la machine, enfin, du clavier dans la description. Ok. Et là maintenant, on met le petit ZQ et SD. Enfin, alors Q. Alors, je sais pas comment il est mis. Ouais, voilà, comme ça. Donc le petit Q juste là. On va là. Hop là. Le Q, le S et le D. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez un ZQSD. Donc, bien évidemment, vous avez même les couleurs. Ils ont même pensé à faire spécialement vraiment comme il faut les paramétrages, enfin tout simplement bien comment dire, supprimer la couleur, ou je sais pas comment on appelle ça. Simplement il y a le ZQSD qui est vraiment bien propre, vraiment c'est nickel, j'ai rien à dire dessus. On le voit que, comment dire, on a les couleurs qui passent à travers et c'est vraiment magnifique. Et comme je vous ai dit, là, vous n'allez pas être embêté quand vous allez jouer et tout. Vous n'allez pas avoir votre doigt qui va trop partir à droite ou trop à gauche. Il va bien être pile dans l'angle. Comme je vous ai dit, ça fait une petite vague de façon que vous ne puissiez pas vous tourner à droite ou à gauche. Et en plus, comme je vous ai dit, les touches sont plus... comment dire, rapproché comparé à un clavier membrane. Vous voyez comment c'est élargi, c'est trop gros, alors que là c'est plus simple, c'est plus petit. Et par exemple, je sais pas, je veux changer de la pioche, bam, je fais un petit coup sur le 1 qui est là, pour moi c'est le 1 la pioche. Enfin bref, voilà, c'est vraiment simple, et ce clavier est vraiment super, vraiment je n'ai rien à dire dessus. Voilà, tout simplement, il est super. Donc je vous le refais montrer quand même à la caméra. Ce clavier est vraiment incroyable, c'est vraiment, je crois, mon meilleur clavier. Je l'aime, je vais le garder à jamais. Je pense que pour toutes les personnes qui me disent oui, va chez Razer et tout, les Corsair sont vraiment de très bons claviers, que ça soit même là maintenant silencieux, parce que vraiment les switches silencieuses sont parfaitement comment dire, sont parfaites, et tout simplement vous voyez le clavier, il a de la gueule. Donc voilà. Bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez du clavier. Est-ce que vous l'avez acheté ou est-ce que vous l'avez chez vous ou un autre Corsair de ce type? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Niken, je vous dis ciao et peace. Et salut tout le monde!